Aujourd'hui, fête du grand Saint Augustin. Vous avez déjà sans doute tous lu ses confessions et tous ses écrits. Je vous le conseille, mais vous n'avez certainement ni le temps et peut-être pas l'envie. Mais n'oublions pas ce que nous avons demandé au Seigneur au début de cette Eucharistie, qu'il nous remplisse de l'esprit de Saint Augustin. En avez-vous envie d'être rempli de l'esprit de Saint Augustin, docteur de l'Église? Il a découvert Dieu, source de vraie sagesse et d'amour éternel. Après l'esprit de qui courons-nous? Quelle sera notre joie lorsque notre vie sera remplie de l'Esprit de Dieu et de ses grands personnages. Nous commençons aujourd'hui la lecture de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Et Saint Paul commence par dire qu'il est heureux d'avoir fondé cette communauté et qu'elle lui apporte beaucoup de joie. Il est heureux d'avoir fondé cette communauté et elle lui apporte beaucoup de joie. C'est ma prière pour tous mes confrères qui sont curés de paroisse, que leurs paroissiens leur apportent beaucoup de joie et de bonheur. Mais voilà. Il dit, votre foi est active. En d'autres termes, votre foi se répand. Votre foi se répand, elle donne le Christ et elle fait vivre Jésus-Christ. Je suis heureux de voir que votre foi fait vivre Jésus-Christ. Votre charité vous donne de la peine. Votre charité vous donne de la peine. Votre amour vous pousse à, si vous préférez. Votre amour vous pousse à être, faire, agir. Gardez Jésus-Christ. Il vous délivre de la colère qui vient. Ne prenez pas cette parole pour dire « Ah, mais c'est bientôt la fin du monde ». Je sais que cette littérature a du succès. Cette littérature a plus de succès que l'Évangile. Cette littérature a plus de succès que l'Évangile. Et qu'est-ce qui dit que nous ne sommes pas aussi objets de la colère de Dieu? C'est quand même très narcissique que de se dire « Dieu est heureux de moi ». Dieu est heureux de moi.
très narcissique d'oser la sortir, celle-là, ou de la croire, celle-là. Vous n'êtes pas impressionné quand vous entendez cette page d'Évangile? Ou peut-être que vous vous dites « elle ne me concerne pas ». Elle ne me concerne pas. Que de fois je découvre des pratiquants, enfin, ils se disent pratiquants, qui disent « oh, cette page d'Évangile, je ne m'en sens pas concerné parce que moi, c'est vraiment pas ce que je fais. C'est vraiment pas ce que je fais. » Elle est terrible, cette page d'Évangile. Quelle place tu donnes à l'autel? Quelle place tu donnes à tes engagements? Quelle place tu donnes à ta parole? Quelle place tu donnes aux gestes que tu accomplis? Sont-ils pour la gloire de Dieu ou pour ta recherche personnelle? Sont-ils pour la gloire de Dieu ou pour ta recherche personnelle? Après la communion, nous dirons au Seigneur que nous devenions ce que nous avons reçu. Seigneur, que nous devenions ton Fils, que je sois vraiment ton enfant par la grâce de cette communion. Mettons-nous à l'écoute du Seigneur et demandons-lui d'être capable d'être ce qu'il veut et ne commençons pas à nous gargariser en disant « notre belle petite communauté ». Tous ces mots qui ne signifient pas toujours grand-chose, qui ne peut-être ne parlent qu'à ceux qui les prononcent, et encore. Mais posons-nous toujours la question, sommes-nous présence du Christ? Sommes-nous présence du Christ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.